Salut à tous, aujourd'hui on est le 17 mars. Là il est un peu moins de 10 h, donc j'ai à peu près mon temps. J'ai bien dormi, j'ai vraiment bien dormi, du coup ça fait du bien. J'ai pas encore pris mon petit déj, donc je vais y aller, j'ai pris ma douche. Et après le programme d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit hier, c'est de remonter tout au nord. Donc c'est pas très loin, c'est à 1h30 ou 2 h d'ici. Il y a quelques points que je voulais aller voir. Et puis après on redescendra vers Nelson, je pense. Ce qui fait à peu près 4 heures de route, un truc comme ça. Voilà. Donc ça va être le programme d'aujourd'hui. Et là il fait vraiment bon. Heureusement que j'ai fait ma sortie sur le parc Abel Tasman hier, parce que il fait un peu, il y a pas mal de nuages, hein, mais il fait suffisamment chaud. Voilà. Donc je pense que c'est un bon temps pour faire de la route. Donc à tout de suite en route. Bon en fait la route là elle est fermée. Et elle rouvre que demain matin à partir de 8 h, entre 8 h et 5 h du soir. Mais du coup moi j'ai plus grand chose à faire par ici. Et puis si je fais ça, si je prends la route demain juste pour une petite journée, je vais perdre une journée, donc ça vaut pas forcément le coup. Du coup on va continuer la route vers Nelson maintenant. Et on va voir ce qu'on va faire là-bas. Apparemment c'est une grande ville, Nelson, et puis après on continuera vers Picton pour prendre le ferry, peut-être demain ou après-demain, je vais voir. Mais là déjà on reprend la route. Et ici il y a pas mal de pommes comme ça. Donc c'est pas sur des gros pommiers comme chez nous, c'est sur de petits arbres comme ça. Alors, il y en a beaucoup. Il y en a encore là. Voilà, donc c'est parti pour une petite heure de route. En fait là on longe un grand lac, encore une fois. Il est vraiment grand celui-là aussi. Et là le ciel commence à se dégager, donc c'est plutôt sympa aussi. On va faire une route agréable pour aller jusqu'à Nelson. Il n'y a pas que des pommes et des poires, il y a aussi des vignes. Il y a pas mal de vignes par ici, comme celle-ci. Il y en a un peu partout dans la région. Et là on se rapproche, on n'a plus qu'à un quart d'heure, 20 minutes de Nelson. Donc on va aller voir, j'arrive bien. Bon, ça y est, là je suis arrivé à Nelson. Ça a l'air d'une grande ville quand même. Avec pas mal de... Là je suis dans un quartier résidentiel juste à côté du centre-ville, donc c'est gratuit pour se garer, c'est plutôt pratique. Par contre dans le centre-ville, c'est payant, donc je suis à 500 mètres, je suis pas très loin. Par contre il fait très beau, et Nelson c'est connu pour être l'une des villes les plus pour être connu. Et donc Nelson, elle est connue pour être la ville la plus ensoleillée de la Nouvelle-Zélande. Parce qu'elle est entourée de mer, de montagnes, qui la protègent des nuages. Il y a un peu de vent quand même. Voilà. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. J'ai vu qu'il y avait un marché le samedi. Et comme on est samedi, ça tombe plutôt bien. On va aller faire un tour là-bas, je pense. C'est pas très loin d'ici. Et puis après, je regarderai ce qu'il y a à faire. Voilà, je suis dans le centre-ville, donc c'est un peu comme dans toutes les villes. En fait, il y a beaucoup, les devantures, elles sont comme ça. Donc avec le nom avancé. Voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, le gros point fort de la ville de Nelson, c'est qu'il y a la plage juste à côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Apparemment, ça a l'air d'être une belle plage, donc on ira voir tout ça tout à l'heure. Voilà, du coup là, on va aller se balader un petit peu. Voilà, donc là on est au niveau du marché. Ça a l'air d'être un petit marché sympathique. On va faire un petit tour, regarder si je peux manger un truc ou pas. J'aimerais bien trouver une bonne apple pie, une bonne paille ou un truc comme ça. Donc on va voir ça, et puis après je regarderai, peut-être que j'irai à la plage, je sais pas encore, on va voir. Voilà, mais après c'est un peu comme partout, il y a un peu de tout. Bon, ça y est, du coup là j'ai fait faire un tour dans le marché, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Bon, j'ai trouvé quelques fruits et légumes et des fraises, donc un gros paquet de fraises, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là nous on est ici, vous voyez, et par contre le centre-ville est vraiment tout petit, ça fait vraiment un carré comme ça,
avec 2 rues, donc ici en plein milieu. Voilà. Donc c'est vraiment pas très grand. Ça c'est vraiment le centre-ville. Après j'ai vu qu'on pouvait se balader un petit peu le long de la rivière comme ça. Et là il y a un gros parc, donc peut-être qu'on va faire ça. Parce qu'après il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire. Et donc ça c'est ici. Après il y a quelques points de vue qu'on peut peut-être aller voir avant de reprendre la route. On va peut-être faire ça. Voilà, donc là je vais retourner à la voiture pour déposer les affaires et puis peut-être manger un morceau. Et c'est bizarre parce qu'en plein milieu de la mer, il y a un gros rocher. Voilà, il n'y a rien autour, à part de l'eau. C'est bizarre qu'il y ait un gros rocher comme ça en plein milieu. Du coup, là, je reprends la route pour aller à la plage. Alors, je crois, alors c'est pas celle-là là-bas. Je regarde où c'est exactement. Là, du coup, on longe la mer, c'est plutôt sympa. Il fait beau, donc ça c'est cool. Ça y est, en fait, c'était bien cette plage-là, donc là j'y suis arrivé. Voilà, donc elle est quand même très très grande. Là, c'est marée basse, donc c'est plutôt sympa, il y a pas mal de place. Et du coup, l'eau, j'ai été prendre la température. Franchement, c'est agréable. C'est agréable, on peut y aller, on peut rentrer comme ça sans problème. Elle est peut-être à 20, 21 degrés, quelque chose comme ça. Je pense même un peu plus, je sais pas exactement, il n'y a pas d'indication ici, en fait on rentre directement, il n'y a pas de maître nageur, etc. Mais plutôt sympa. Il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Du coup je vais rester un petit peu ici. Et ensuite je reprendrai la route direction Blenheim, enfin juste avant, où il y a un camping. Et demain, il faut que je regarde, j'ai vu qu'il y avait un ferry pour aller sur Wellington, donc traverser l'île du nord vers le sud, du sud vers le nord. Mais par contre c'est à 7h30 le ferry, il faut que je regarde si je prends celui-là. C'est 170$, de toute façon il n'y a pas moins cher. 170$, ça fait 100€ à peu près. Voilà, pour traverser avec un van. Donc on va faire ça. Mais là je vais rester un petit peu, comme il fait beau la plage, je vais monter un petit peu. Voilà, là il est 4h moins le quart, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être claqué. Ça fait de me mettre reposé à la mer comme ça. Du coup là il faut que je reprenne la route. Et en fait aux abords de la mer, ils ont pas mal de terrains de jeu comme ça pour les enfants. Il y en a un peu partout tout le long, donc ça c'est plutôt sympa pour les gamins. S'ils veulent se défouler plutôt que de crier sur la plage. Et là il y a un grand terrain aussi, une grande pelouse. Alors je sais pas, je pense qu'on peut y aller pour jouer aussi. Et il y a pas mal de marchands de glace tout autour. Et comment il fait beau. Voilà. Du coup là je vais reprendre la voiture et puis on va aller direction le camping pour se rapprocher de Picton. Allez, c'est parti. Classement des pays les plus heureux. En premier c'était la Finlande, en deuxième c'était la Norvège ou la Suède. Et la Nouvelle-Zélande arrive en 8e position et l'Australie en 19e position. Après je sais pas la position de la France parce qu'elle est derrière. Là c'est un pays qui est vraiment très bon vivant. Les gens sont très contents, très chaleureux, ils sont plutôt sympas. Il y a un cadeau. Un décor exceptionnel. Donc là je me suis arrêté dans la ville de Havelock, petite ville, il y a 400 habitants, 450 habitants, et il y a un gros concert là-bas. Alors je sais pas si je vais rester pour le regarder de près. Il y a quand même pas mal de monde, hein. C'est plutôt sympa. Dommage qu'il n'y ait pas très beau, le soleil est parti un petit peu. Par contre il y a des billets à l'entrée, je sais pas combien ça coûte, je vais me renseigner, puis en fonction du prix on regardera si on rentre ou pas. En fait c'est 35$ pour rentrer, ça fait une vingtaine d'euros. Mais en fait c'est un festival qui durait toute la journée, qui commençait ce matin à 10h et qui finit à 18h. Donc d'ici même pas une petite heure.
route. Je crois que j'en ai plus pour une petite demi-heure, même pas, pour aller jusqu'au camping. Donc on va voir ça. Et là on retrouve nos vignes. Pareil, là il y en a pas mal quand même. Et en fait, c'est surtout des cépages. Alors les cépages sont français. Quasiment tous. Voilà. Mais bon, apparemment c'est du bon vin quand même, le vin néo-zélandais. Autour, là c'est des cépages. Il y en a partout. Là, il y en a vraiment beaucoup ici. Ça y est, là je suis arrivé à mon camping, donc je suis à... Où est-ce que je suis arrivé? Ah ouais, je vais regarder ça, je me rappelle plus. À Renwick, pas très loin de Blenheim. Du coup j'ai trouvé mon camping, donc il n'y a que 2 campings ici, il y en a un gratuit, mais apparemment il faut venir vers 4 heures pour avoir sa place. Et là il y en avait un ici, donc c'est 19 $ la nuit. Je dors dans mon van. J'ai de la chance parce que du coup c'était la dernière place, il a bougé, j'ai pris la place du propriétaire, il m'a laissé sa place parce qu'il n'y avait plus de place, donc ça c'était plutôt cool. Et puis voilà. Voilà, là il est 7h30, donc j'ai commencé à faire du montage vidéo, et en fait ici il y a quand même un bon réseau wifi, donc ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir mettre à jour toutes mes vidéos. Du coup je vais rester cette nuit, demain je reste ici, comme ça je vais pouvoir finir d'uploader toutes mes vidéos. Et puis j'ai réservé aussi ma nuit, pas ma nuit, mais mon transport pour aller de Picton à Wellington. Donc ça m'a coûté un peu moins de 100 €. Voilà. Et du coup, là, je vais aller manger. Donc ça va être tout pour moi aujourd'hui. Donc bien sûr, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Et puis je pense toujours à vous, hein, bon courage, vous qui restez en France, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Salut, salut, salut!